Petite précision avant de débuter cet épisode. Mon invitée, Zoé, nous parle de sa formation à venir, mais celle-ci n'est pas encore ouverte. Encore un peu de patience pour celles qui sont intéressées. Je vous donnerai les informations nécessaires dès la semaine prochaine sur le Halal Love Podcast. En attendant, je vous laisse profiter, Inch'Allah, de ma conversation avec mon invité. On définit notre valeur par rapport aussi à l'abandon de l'autre. Donc peut-être que si l'autre m'a abandonné, c'est que je ne valais pas la peine qu'on m'accompagne. Donc maintenant, je dois me prouver qu'on doit m'accompagner, en fait, que je mérite d'être accompagnée. Il y a une sorte aussi comme si de barrière qu'on se mettait, où on a peur de dire, Ya Allah, j'y arrive pas. J'ai peur d'avoir les mauvais réflexes. J'ai l'impression que je vais tomber dans les mauvaises réflexions. Je t'en supplie, aide-moi à être clairvoyante. Parce qu'en vérité, comme tu as dit, en étant croyante, alhamdoulilah, on a la chance de ne jamais être seul et on sera toutes, même en tant que thérapeute, on est des êtres humains, on a nos limites. On va tous, à certains moments, être poussés dans nos retranchements et la seule manière d'être forte, c'est d'accepter notre faiblesse et de s'en remettre au plus fort. Être en souffrance, c'est pas pour autant qu'on est en échec dans notre djinn, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance. Et donc, apprendre à gérer cette souffrance d'une manière qui plaît à Allah et en fait, de la manière qui va le plus répondre à ma nature originelle. Parce que Allah, il est tellement bon, subhanallah, en fait, qu'il nous a créés, en fait, pour qu'on, quand on réponde à nos besoins de manière saine, on soit épanoui et apaisé. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Shaitan, Satan, a promis de vouer à tout humain une lutte acharnée. Mais s'il y a bien un public, une tranche de la population à laquelle il s'adresse avec un acharnement sans nom, ce sont bien nos tendres et chers célibataires. Pour comprendre quels biais sont utilisés, quelles difficultés sont rencontrées, je vous propose un épisode, je dois le dire, d'une belle qualité, walhamdulillah. Zoé, thérapeute musulmane, nous renseigne avec abondance et humilité sur les blocages émotionnels et spirituels que les célibataires peuvent rencontrer. Durant cet épisode, nous abordons les conséquences concrètes et perverses d'une blessure non soignée, le lien direct de cause à effet avec un célibat qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. Zoé explique également avec beaucoup de précision les besoins que créent, voire creusent nos blessures. Durant la seconde partie de notre conversation, nous abordons la question épineuse des insufflations. D'où proviennent-elles? Comment les contrer? Peut-on un jour espérer vivre une vie sans cette petite voix qui nous laisse si peu de répit? Je remercie sincèrement Chloé de partager avec douceur et clairvoyance son expérience et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, de nous garder tout proche de lui jusqu'à le rejoindre dans son paradis béni. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un épisode inédit. Je vous remercie pour votre incroyable soutien et fidélité depuis toutes ces années. Prenez bien soin de vous et peace and halal love sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur Zoé, comment vas-tu? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi ça va. Je vais très bien, alhamdoulilah. Je m'excuse auprès des auditeurs parce que j'ai pas la voix la plus incroyable aujourd'hui. Je suis un peu encombrée, mais on est là et on est ravis d'être là, Zoé et moi, et je suis sûre que les auditeurs aussi seront ravis de te retrouver parce que le premier épisode qu'on a enregistré ensemble a beaucoup plu. J'ai eu pas mal de retours et je crois que tu as eu des personnes aussi qui t'ont contacté suite à celui-ci, donc alhamdoulilah. Alhamdulillah, oui. Alors, ma barik, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi sur ce podcast. Alhamdulillah, vraiment le plaisir il est partagé. Mais tu vois, autant Zoé, la première fois on avait parlé du couple, des personnes mariées qui traversent des difficultés. Et je pense que toi comme moi, on avait très envie de faire
un deuxième épisode, cette fois-ci qui soit réservé aux célibataires parce que tout le monde traverse des épreuves dans cette vie, c'est ce qu'on se disait en off il y a quelques minutes avant d'enregistrer. Et en fait, parfois selon son statut marital, je vais le dire comme ça, on traverse pas forcément les mêmes épreuves et pourtant il faut en parler parce que il y a vraiment des épreuves qui méritent qu'on en parle et qu'on essaye de proposer aux personnes qui nous écoutent des solutions. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément, pardon, des blocages spirituels et émotionnels qui peuvent avoir un impact profond sur la vie de nos frères et sœurs célibataires. On va parler notamment des blessures et on va parler également des insufflations parce que je crois que ce sont des cas que tu traites pas mal avec les sœurs que tu accompagnes lors de tes consultations. Et avant de faire ma première question, elle commence par une phrase qu'une amie à moi m'a dite il y a quelques années sur laquelle j'aimerais beaucoup avoir ton retour. Cette amie, il faut savoir qu'elle œuvrait au sein d'une association de mise en relation des célibataires musulmans. Et en fait, après plusieurs années à œuvrer au sein de cette association, elle m'a dit, tu sais, Madina, le plus gros problème des célibataires, c'est pas le manque d'opportunités. C'est pas ça le premier problème. Le problème principal, c'est avant tout les traumas que l'on ne soigne pas. Pour elle, c'est ça qui fait perdurer le célibat. Et au vu de ton expérience professionnelle, j'ai très envie d'entendre ton avis là-dessus, en fait. Je pense, alors déjà, bismillah, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillah. Je pense que c'est en effet un élément à prendre en compte. Après, je pense qu'il y a aussi tout le contexte social d'aujourd'hui qui fait que parfois c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Après, les traumatismes, je pense qu'ils ont leur influence dans pas mal de pans de notre vie. Et en fait, après, c'est Allah qui décrète si on va pouvoir guérir. En fait, si le mieux pour guérir de ce trauma, c'est de le faire dans un mariage, tu vois, si le mieux pour guérir de nos blessures et de nos traumas, ça va être dans le cadre du mariage ou dans le cadre du célibat. Et c'est vrai que le célibat, c'est un moment où on se retrouve face à nous-mêmes et donc qui est parfois encore plus propice à ce travail introspectif et aussi un développement de ce lien avec Allah profond parce qu'on vit des moments de solitude. Donc je me dis qu'en fait, c'est plus aussi une opportunité pour les personnes célibataires de comprendre ce qui se joue, mais pas de, voilà, sans rentrer dans de la fatalité. Parce que ce Hmm. qu'on a comme exemple, et je vais essayer de ne pas faire trop loin à chaque fois, mais dans les vies, par exemple, de nos prophètes, c'est qu'ils ont ils ont vécu des choses qui étaient très éprouvantes, voire traumatisantes à certains moments, mais pour autant, c'était des hommes stables, c'était des hommes forts, c'était des hommes équilibrés à la Barik, parce que ce lien-là avec Allah Azzawajal, quand il est profond, bah, en fait, il rééquilibre, il guérit tout, en fait. Subhanallah. Non, non, ouais, quelle entrée en matière. J'allais te poser justement une question, mais on y reviendra justement sur le pouvoir de la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala et son impact justement sur la gestion de ces blocages-là. Mais on y reviendra, Inch'Allah. Ma question suivante, elle peut paraître hyper simple, mais je pense il faut en commencer par là. Qu'est-ce qu'une blessure en fait? Je te pose cette question parce qu'en fait, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de blessures. Encore une fois, de publics qui sont pas fort, qui partagent pas forcément la même confession que nous en tant que musulmans. Et je pense que parfois, ça peut avoir de véritables impacts sur nos manières de voir nos blessures. Je le dis pas juste pour dire il y a eux, il y a nous, mais c'est pour dire que parfois, peut-être que ça peut jouer aussi sur ce qu'on connaît et ce qu'on définit d'une blessure. Donc, est-ce que toi, tu as une définition objective, voire Muslim-friendly, ou est-ce qu'il faut une définition d'ailleurs Muslim-friendly du terme blessure et de ce qui se cache derrière? J'ai pas de. Là, l'explication que je vais donner, c'est ce que j'en ai compris. Pour moi, c'est un mot qu'on pose sur une souffrance qui a été grande et qui touche à un domaine précis. C'est-à-dire que soit la trahison, soit l'humiliation. En fait, en vérité, les blessures, elles vont toucher chaque être humain d'une manière différente parce que l'être humain a une certaine part il est unique, il a une certaine part d'originalité à chaque fois en tant que personne. Et les blessures, c'est une manière, je pense, de regrouper, on va dire, certaines formes de souffrance pour comprendre les conséquences de certaines
situations qu'on a pu vivre, qui ont pu nous toucher intérieurement de manière profonde, parce que je pense qu'on a pu remarquer que quand on a vécu une trahison, bah, ça peut avoir telle et telle conséquence sur l'humain. Quand c'est une humiliation, ça va être des conséquences différentes, et ainsi de suite. OK, ouais, c'est hyper intéressant en fait. De ce que je comprends, du coup, la blessure, c'est une faille qui s'est créée en nous après, ben, je sais pas, soit un Une accident, soit souffrance des mots, douloureuse. soit une souffrance douloureuse. OK. Et il est vrai que les termes qui reviennent souvent au niveau des blessures, c'est enfin, en tout cas, les blessures les plus connues ou qui sont le plus souvent répertoriées, c'est la blessure de la trahison, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la Mm. blessure de l'humiliation et la blessure de le i, La c'est trahison, tu de l'as dit? l'injustice. Ouais, de la trahison. J'ai commencé par la Ok. trahison. Ouais, ouais. Ok. Et la blessure de l'injustice. Est-ce qu'il y a des blessures? C'est une question qui me paraît très bizarre, mais je vais expliquer pourquoi je te la pose. Est-ce qu'il y a des blessures qui reviennent plus souvent chez les célibataires? Notamment les célibataires musulmans. Pourquoi je te pose la question? Je pose la question parce que je discutais avec une amie il y a quelques jours qui a fait une réunion par rapport à de l'adoption. Et en fait, la personne qui a tenu cette réunion leur disait que les enfants qui ont été abandonnés, de fait, j'imagine que je vais surprendre personne quand je dis ça, mais je le dis quand même, de fait, ils ont une blessure de l'abandon qui est très 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 profonde. Donc en fait, si t'as pas ça en tête, il y a plein de choses en eux que tu pourras pas comprendre. Et si t'as pas ça en tête, tu pourras pas le soigner. Si tu le soignes pas, ça aura de grandes 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 conséquences. Et je me dis peut-être que dans les profils des célibataires, tu retrouves des blessures qui reviennent souvent et qui sont communes et qui peuvent expliquer parfois pourquoi des blessures peuvent empêcher de se marier en fait ou peuvent nous garder dans un statut. Est-ce que tu as ça ou pas du tout? J'ai pas l'impression qu'il y ait une blessure en particulier. Par contre, j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui sont à vif. Et du coup, le fait qu'elles soient à vif, bah, ça peut influencer la manière de se positionner, de percevoir certaines choses. Ok. Sans dire qu'il y a des blessures qui sont plus présentes que d'autres. Alors, c'est vrai, par exemple, dans la dépendance affective, je pense qu'on va pas mal voir l'abandon. Ça va. Mais sinon, en vérité, j'ai pas remarqué une blessure en particulier chez les célibataires. Donc c'est pas tant le type de blessure, c'est plutôt l'intensité de celle-ci. C'est plutôt de se dire ben, c'est un trou béant versus une petite brèche. C'est un peu ça? Ouais, en vérité, c'est la manière dont nos épreuves, elles nous ont impacté et le regard qu'on a posé dessus. Et aussi la manière dont on se responsabilise par rapport à notre mieux-être et dont Shaitan s'en sert pour nous perturber et nous bloquer, en fait, atteindre ses objectifs, lui, sataniques qu'il a. Hmm. Ouais, c'est clair que lui, il a des objectifs, hein, clairement. Et justement, t'en as un petit peu parlé et j'aimerais bien qu'on creuse ce point. C'est quoi les conséquences d'une blessure qui n'est pas soignée ou qui n'est pas, qu'on n'a pas réussi à diagnostiquer? C'est que souvent, c'est plus nos émotions qui nous dirigent et les conséquences de ces blessures-là que de la rationalité. Par exemple, si on prend la blessure de la trahison, bah, c'est quelqu'un qui a vécu des situations où sa confiance elle a été rompue, elle a ressenti un sentiment d'avoir été trahie, trompée à un moment clé. Donc, elle va développer le besoin de surveiller, vérifier, maîtriser son environnement pour prévenir de nouvelles trahisons. Donc, Hmm. elle va avoir du mal à faire confiance, elle va être dans le contrôle, elle peut avoir des hautes exigences par rapport à elle-même, par rapport aux autres, pour ne pas prendre le risque de être trahie une nouvelle fois. Donc, bah oui, ça peut justement avoir une conséquence sur son rapport au célibat parce que bah, elle va avoir du mal à faire confiance, elle va peut-être au début plus avoir une relation superficielle que dans les profondeurs parce qu'elle va avoir peur d'être dans de la vulnérabilité, elle va avoir peut-être beaucoup d'attentes, donc être souvent déçue et avoir encore plus peur de cette trahison-là, donc encore plus alimenter tout ce cercle vicieux-là. Voilà. En fait, le plus gros risque, c'est d'alimenter nos mécanismes malsains qui nous font du mal qui font du mal à notre santé psychologique, à notre bien-être intérieur et à notre foi.
Ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as d'autres exemples liés à d'autres blessures? Parce que, en fait, moi, c'est vraiment là que je voulais t'emmener. Enfin, en tout cas, c'était ce point-là qui m'intéressait, c'est de se dire, en fait, c'est quoi les conséquences concrètes d'une blessure au quotidien? Et en fait, tu l'as très bien dit, il y a vraiment enfin, il y aura un impact sur la gestion de ses émotions, mais il y aura aussi un impact sur les décisions qu'on prend. Parce que, par exemple, effectivement, si ta blessure de la trahison à la vif, ben, t'es plus exigeant, t'es plus dans le contrôle. Peut-être qu'effectivement, bah, du coup, quand tu vas avoir un prétendant qui est bien, bah, tu vas chercher plus d'excuses. Et au final, eh Mm. ben, tu vas t'auto-retarder le mariage, alors que c'est pas que tu te... C'est pas volontaire, hein, mais c'est juste qu'effectivement, comme cette blessure, elle est là, elle n'est pas traitée, elle a des conséquences. Est-ce que tu as d'autres liens de cause à effet que tu peux nous partager sur une ou deux autres blessures, par exemple? Oui, par exemple, il peut y avoir la blessure de l'abandon. Donc, c'est une personne qui a... Et encore une fois, c'est important de préciser que c'est pas forcément lié à des traumatismes qui sont très violents. Ça peut être lié comme un traumatisme qui est violent, comme quelque chose que la personne elle a vécu intérieurement comme quelque chose de violent. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'en vouloir et se dire, mais moi, j'ai pas vécu tant de choses que ça. Mais si tu as une sensibilité qui est accrue et que toi, profondément, à ce moment-là, ça t'a touché, ta douleur, elle est quand même légitime. Mhm. Et du coup, la blessure de l'abandon, donc c'est quelqu'un qui s'est senti seul, négligé, abandonné dans un moment crucial. Donc, elle a craint la solitude, le manque de soutien et d'attention. Et donc, elle va être dans cette recherche-là d'attention, de soutien, d'amour. Et elle va aussi souvent faire dépendre son amour propre de ce qu'on lui renvoie. Et donc, ça va souvent créer des relations de dépendance. Oui, Parce c'est ce que qu'elle va j'allais avoir... dire. Ouais, les Ouais. dépendants affectifs, là, à mon avis, ils se retrouvent un petit peu dans ce que tu es en train de dire, j'imagine. Oui, c'est ça, du mal à avoir confiance en ses capacités, du mal à aimer sa propre compagnie, à avoir besoin de l'approbation des autres, parce que quelque part, on a défini l'abandon de l'autre, on définit notre valeur par rapport aussi à l'abandon de l'autre. Donc peut-être que si l'autre m'a abandonné, c'est que je ne valais pas la peine qu'on m'accompagne. Donc Mhm. maintenant, je dois me prouver qu'on doit m'accompagner, en fait, que je mérite d'être accompagnée. Wow, Et en fait, Allah, par son immense miséricorde, il fait que par ces mécanismes malsains, souvent, bah, on se retrouve frustré en souffrance parce que c'est pas la bonne manière de combler notre besoin. Et qu'on ne hmm. doit pas faire dépendre notre amour-propre des créatures, mais la vision qu'on a de nous, elle dépend de la satisfaction d'Allah, en fait, de comment on espère qu'Allah il est satisfait de nous. On va faire plus attention au regard d'Allah qu'au regard des gens. Hmm. Dans l'idéal en fait. Mais sauf que dans cette blessure-là, bah, le regard des gens va être très important et du coup, bah, ça va impacter aussi voilà, ma relation avec Allah et Allah, par miséricorde, il fait qu'on ne se sent pas bien dans ces mécanismes-là pour qu'on se pose des questions et qu'on essaye de réformer, enfin de se réformer et de soigner cela. Et du coup, désolé, mais pour la blessure de l'abandon, le rapport au célibat, ça va être plus que les personnes, elles vont craindre de ne pas être assez bien. Elles vont vouloir toujours être à la hauteur. Elles vont avoir sans cesse la peur que l'autre y parte. Donc, elles vont peut-être parfois faire des concessions qui ne leur ressemblent pas, accepter des choses qui ne leur ressemblent pas. Elles vont se sentir très vides intérieurement quand elles vont se retrouver seules, quand l'autre ne va pas combler ce besoin-là d'attention, d'amour. Parce qu'en fait, ça sera jamais la bonne manière de combler ce vide qu'on a dans notre cœur. Ça sera jamais par l'amour de l'autre. Ouais, c'est magnifique. Ça me fait penser à Yasmine Mojahed dans son livre Reclaim Your Heart. Je sais plus le nom du livre Renoue en avec ton cœur. Renoue avec ton cœur. Merci. Mm. Je l'avais plus en français. Je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast. Je pense qu'on s'en est déjà parlé, toi et moi. C'est un très Mm. beau livre que Non, ma je belle. vous recommande. Allahumma barik. Enfin, les réflexions sont très profondes. Et c'est elle, la première auprès de qui j'ai compris cette phrase que, en fait, dans notre corps, on a un réservoir. Tu peux pas mettre n'importe quoi dedans. C'est-à-dire que c'est comme si dans une voiture, tu essayes de mettre du jus d'orange, alors qu'en fait, tu dois mettre bah, ton diesel ou ton essence, en fait. Et toi, Mm. tu t'essayes de mettre un autre carburant, ben, ça va pas Mm. marcher. Ta voiture, elle va tomber en panne, ou peut-être qu'elle va pas démarrer, peut-être qu'elle va prendre feu. Et en fait,
c'est pareil pour le réservoir où seul l'amour d'Allah doit résider. Ah ben nous, on s'évertue à mettre d'autres carburants et en fait, on se rend malheureux et on se rend malade, littéralement. Le cœur est malade et donc le corps devient malade, comme nous l'a très bien dit le prophète, alayhi salam. Il y a une partie de notre corps quand il est malade, tout le reste est malade. Eh ben, c'est un peu ça en fait, cette idée-là, c'est de dire en fait, il faut faire très attention à comment on nourrit cette partie-là de nous-mêmes. Et il faut surtout, surtout pas la nourrir des. Quand je dis des hommes, c'est pas des hommes versus les femmes, c'est des hommes avec un grand H. Parce que même si on met son enfant à l'intérieur, ça marche pas non plus, hein. On sera pas plus avancé en fait. C'est ça, subhanallah. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'en fait, on nous a pas forcément appris à combler nos besoins de manière saine. Hmm. Et en fait, la meilleure manière de combler nos besoins, par exemple, quelqu'un qui a vécu une injustice, il va avoir besoin de reconnaissance. Parce que il a vécu, il s'est senti trahi, voilà, il a vécu quelque chose qui l'a impacté, donc il va avoir besoin qu'on reconnaisse en fait le mal qu'il a vécu. Et en fait, Allah, c'est qui? C'est le reconnaissant. Subhanallah. Donc, ce qu'il faut apprendre à se dire, c'est que parfois, on apprend, en fait, on veut absolument que les autres, ils voient nos blessures de manière profonde. Ce ne sera pas réellement possible parce que l'être humain a sa propre perception des choses et sa science est limitée. Mais Allah Azzawajal, il sait de manière parfaite, même mieux que nous, comment la chose nous a touchés, comment la chose nous a impactés. Il est témoin du mal qu'on a pu nous faire. C'est celui voilà, qui est reconnaissant, qui est juste. Et le fait de se rassurer en se rappelant de qui est mon Seigneur et de me le rappeler et de me le répéter, ça va me permettre d'apaiser mes souffrances de manière saine. Hmm. Ah, c'est magnifique parce que, enfin, bon, j'ai vécu il y a quelques jours justement un sentiment d'injustice et en fait ça m'arrive très peu, alhamdoulilah. Et en fait c'est vrai que quand ça arrive, mais franchement ça fait hurler en fait. Et c'est en fait et je me suis dit mais en fait c'est très profond quand Allah il dit qu'il s'est interdit l'injustice, c'est parce qu'en fait il sait à quel point nous en tant qu'êtres humains ça nous tue ça en fait, ça nous, enfin je crois qu'il y a rien de pire que l'injustice, enfin, c'est l'une des choses les pires au monde, en fait, en réalité, d'avoir le sentiment, en tout cas, d'avoir subi une injustice. Et c'est vrai ce que tu dis, on pourrait avoir tendance à. C'est vrai, en fait, ce sentiment de je voudrais que ma peine, elle soit reconnue. Et en fait, il n'y a rien de pire, en tout cas, de prime abord, que d'avoir le sentiment que toi, tu saignes à vif, là, et que personne ne remarque ta plaie, ou tout le monde te dit, ouais, ça va, c'est pas si grave. Alors que toi, tu dis, pardon? Enfin, ma plaie, elle est grande ouverte, ça va pas du tout. Et ça me fait penser du coup à ce que tu disais, pardon, sur les deux premières blessures, et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que, en fait, moi, c'est le sentiment que j'ai eu quand tu expliquais ça, et vraiment, je n'y voyais aucun jugement de ma part, parce qu'on est tous dans les tranchées sur ce sujet-là, et on est tous ensemble, et personne n'est parfait, mais c'est qu'en fait, euh, quelque part, l'intensité de ta blessure, elle peut être liée au fait que tu as coupé dans ta réflexion la place d'Allah. C'est-à-dire que par exemple, quand tu as la blessure de, je sais pas moi, de l'abandon ou la blessure, la première dont tu as parlé, la blessure de la trahison, tu as vraiment ce truc de je fais plus confiance, etc. Je suis vachement dans le contrôle, alors qu'en fait, bah, c'est pas toi qui va tout contrôler, il y a que Allah qui contrôle en fait. Tu peux poser mille et une questions lors de ta muqabala, ben, en fait, si Allah il veut cacher quelque chose qui est devant tes yeux, tu ne le verras pas. Et en fait, ça, l'oublier, c'est se faire encore plus de mal. C'est plutôt ça que je voulais dire. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, on se fait encore plus de mal en oubliant et en coupant un petit peu, au moins une partie, en enlevant de sa vision Allah, en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense que la souffrance émotionnelle dans ces moments-là, elle est tellement forte quand on Hmm. ressent quelque chose qui nous a profondément touché que c'est dur de faire le tri et d'avoir les bons réflexes. Surtout quand on ne se connaît pas et qu'on n'est pas conscient des conséquences d'agir, enfin, les conséquences de nos blessures, les conséquences du fait d'agir dans l'émotionnel, le fait que Shaitan, dans ces moments-là, il se sert de nous. Et c'est pour ça que c'est important d'entamer ce travail-là. On apprend à se connaître pour se prémunir de nos propres maux et de pouvoir instaurer des bons réflexes quand on est dans la douleur. Parce que quand on est dans la douleur, on,
nos capacités intellectuelles, elles vont pas être les mêmes que quand on est totalement apaisé. Et Mhm. c'est ça qui est magnifique, c'est que, et parfois, bah même dans les blessures, par exemple, la blessure de l'humiliation, quelqu'un qui s'est senti fortement humilié, il va avoir du mal à se sentir vulnérable. Subhanallah. Et parfois, on a peur de montrer notre vulnérabilité à Allah. Il y a une sorte aussi de, comme si de barrière qu'on se mettait, où on a peur de dire, Ya Allah, j'y arrive pas. J'ai peur d'avoir les mauvais réflexes. J'ai l'impression que je vais tomber dans les mauvaises réflexions. Je t'en supplie, aide-moi à être clairvoyante. Parce Mhm. qu'en vérité, comme tu as dit, en étant croyante, alhamdoulilah, on a la chance de ne jamais être seul et on sera toutes, même en tant que thérapeute, on est des êtres humains, on a nos limites. On va tous, à certains moments, être poussés dans nos retranchements et la seule manière d'être forte, c'est d'accepter notre faiblesse et de s'en remettre au plus fort Mhm. pour avoir les bons réflexes dans ces moments-là, en se rassurant avec, en se rappelant les noms d'Allah, parce que sinon, notre besoin de reconnaissance, en fait, il va être accru. Si par exemple, tu as l'impression, comme tu disais tout à l'heure, on va te rajouter une épreuve à l'épreuve. Tu subis une injustice et tu as l'impression que personne ne l'a vu. Bon, en vérité, tu oublies un pan. Tu oublies que Allah, il voit tout, que Allah, il rend justice, qu'Allah, il est omnipotent, qu'après la difficulté vient la facilité. Et donc, tu as un besoin de reconnaissance accru parce que tu te sens complètement euh, lésé par la situation. Mais si toi, tu te rappelles qu'Allah, il a vu ça, et si toi-même, tu acceptes que tu as vécu une injustice et que c'est pas bien ce que tu as vécu, tu vois que tu n'es pas en train de douter, de dire, ah ben non, peut-être que c'est moi qui méritais ça, finalement, je suis trop une mauvaise personne, ou peut-être que c'est parce que j'ai mal agi. Non, que d'abord, dans ton rapport à Allah, tu te rappelles des bonnes choses, et que Mhm. dans ton rapport à toi-même, tu arrives à avoir une certaine introspection, faire le tri. Bah après, ton besoin de reconnaissance, il va être. C'est normal en fait qu'on ait besoin qu'on reconnaisse qu'on nous a fait du tort. Et en vérité, quand on a fait du tort à quelqu'un, on est censé aller lui demander pardon et lui dire je te demande pardon, ce que j'ai fait c'était mal. Mais on n'est pas censé être dépendant de cela pour aller mieux parce que ce que l'autre il fait et comment il agit comment il essaie de se rattraper quand il agit mal, ça ne nous appartient pas. Et on ne peut pas Mhm. faire dépendre son éducation et sa noblesse de caractère de notre propre guérison. Tellement, tellement, tellement. Ça me fait penser à une fois, j'ai eu une discussion avec une personne qui est de confession chrétienne. Et en fait, lui, il expliquait que dans sa conception du pardon, en fait, il peut pas y avoir de pardon si l'autre ne t'a pas demandé pardon. Je lui disais, ben, pas du tout, en fait. Parce que la Mm. réalité, c'est que, bah, donc, si les personnes te demandent, enfin, ça veut pas dire pardonner pour moi. Je te pardonne uniquement si si t'es désolé. Bah, c'est pas ça le pardon. Le pardon, Mm. c'est, enfin, de ma compréhension et de ce que tu dis là aussi, c'est d'être capable de se dire, moi je m'en remets à Allah, j'excuse tes troubles, je me dis que probablement que Shaitan ne t'a pas aidé dans cette situation, je me dis que probablement t'as cru bien faire ou je sais pas, et si j'ai pas l'explication à tout ça, eh ben, je me remets à Allah et j'avance quand même. Mais ton Et je pardon, pense que, pardon, excuse-moi ma sœur, non, c'est j'en prie. important de préciser aussi que le pardon, il n'est pas obligatoire. Parce que parfois, il y Hmm, a des injustices qui sont très grandes et que le hmm, pardon, il a des conditions. hmm, Subhanallah. Il y a le fait que la personne, elle ait des circonstances atténuantes, qu'elle ait un certain vécu, hmm, qu'à ce moment-là, peut-être qu'elle était elle-même pas bien, qu'elle a été maladroite ou toute autre chose, et qu'il y a une certaine aussi réforme qui est initiée, même si c'est pas verbal, même si, mais qu'au moins elle soit dans ce truc-là de ne pas recommencer éternellement le même tort. Et en fait, hmm, au bout de, je crois que c'est la troisième fois ou quatrième fois que la même personne te cause le même tort, de manière délibérée, en fait, tu as un droit de rancœur. hmm, Mais cette rancœur-là, elle n'est pas censée te consumer. Ça veut dire que soit je pardonne, mais je pardonne et voilà, je décide de pardonner la personne, hmm, soit je décide d'exercer ce droit de rancœur-là et je laisse Allah rendre justice. Mais hmm, moi, je ne me laisse pas consumer par une sorte de haine, parce que quand on se contraint au pardon et qu'on ne s'autorise pas à être en colère pour l'injustice qu'on a vécue, et ben du coup, ça crée d'autres choses malsaines et qui nous font pas du bien. En fait, Allah, il est tellement juste, hmm. subhanallah, qu'on doit être dans cette recherche de véridicité, dans notre rapport à nous-mêmes, sans se contraindre, mais en essayant de faire des choix raisonnés, en fait, le plus possible, sans se dire que Allah, il va nous imposer plus qu'on peut supporter, ou que avoir un bon comportement, ça veut dire subir le mal des autres.
C'est totalement faux. Hmm. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a Salam. dit aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Et il y a un compagnon qui a dit Ya Rasulallah, comment je l'aide s'il est opprimé? Et Hmm. il a dit c'était le sens des mots, mais pas les mots exacts. Sensibilise-le face à son injustice et Si, empêche-le ouais, de la commettre. s'il est l'oppresseur, parce que je crois que tu as dit quand s'il est opprimé, mais c'est Ah oui, plutôt comment pardon, j'aide mon pardon, frère s'il est quand il est l'oppresseur. oppresseur. Ouais, ouais, tout à fait. Pardon, Non, non, ouais. je t'en prie. Donc c'est que, en fait, faire le rappel et dire les choses, Hmm. c'est pas forcément être un mauvais enfant ou être une mauvaise femme. C'est aussi être un bien et faire le rappel avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais en disant la vérité. Hmm. C'est hyper intéressant, subhanallah. J'aimerais qu'on revienne sur un point que tu as évoqué à plusieurs reprises déjà, et je me dis que c'est intéressant de s'y intéresser de plus près, c'est de comprendre comment les chayatines, ils se jouent de nos blessures. Alors, on a beaucoup parlé de responsabilisation jusqu'à présent, et c'est important de se le rappeler. Nous serons jugés sur nos actes et sur nos décisions, même si tu l'as très bien dit, et c'est c'est un cas comme ça que je me dis, non, mais vraiment, heureusement que j'invite des gens sur ce podcast parce que moi, j'ai pas toujours les bons mots pour le dire et j'ai surtout pas la science que toi, tu peux avoir sur le sujet. Et je te remercie pour ça parce que c'était très, 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 très riche. Et mais pour en revenir à ma question, on parle beaucoup de se responsabiliser et c'est important, mais toujours est-il que bah, les chayatines font partie de notre réalité et comme tu disais, ils ont un projet, ils ont un objectif satanique qui est de nous faire tomber avec eux. Ma question, c'est comment concrètement les chayatines, ils jouent avec nos blessures pour que les personnes justement puissent se dire, mais là, il est en train de se passer un truc là. Là, je crois que là, c'est dans ma tête ou là, en fait, je suis en train de me faire du mal. Pour justement essayer de ne pas arriver à ce moment où, comme tu l'as très bien dit, à un moment où en fait, ta souffrance, enfin, parfois, t'es englué dans ta souffrance. C'est-à-dire qu'elle est devant toi, derrière toi, sur ta gauche, sur ta droite, tu ne vois que ça. Et toi, des fois, tu dis, eh, mais la personne, pourquoi elle est aussi intense dans son truc? Et en fait, elle est ensevelie sous sa souffrance. En fait, elle ne voit que ça. Comment on fait pour se dire, mais en fait, là, c'est vraiment, justement, c'est les chayatines qui me disent un peu de souffrance ici, un peu de souffrance à gauche, un peu de souffrance à droite pour que justement, on n'en sorte pas. Tu parlais de science, subhanallah, et je remercierai jamais assez Allah pour les professeurs qu'il a mis sur mon chemin et qui m'ont permis d'acquérir cette science-là dans ce domaine-là, subhanallah. Et encore, je suis vraiment qu'une toute petite débutante, alhamdulillah. Alhamdulillah. En fait, les shéatines, c'est comme des spécialistes de l'humain. Ils savent très bien sur quoi jouer pour atteindre certains objectifs. Eux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Allah il leur a donné, entre guillemets, comme pouvoir, entre guillemets, comme Capacité. outil? Ouais, ouais. Ouais, c'est l'insufflation. Hmm. Donc, eux, leur but, c'est, ils inventent rien. Les shéatines, subhanallah, ils se jouent des failles déjà présentes qu'ils ont identifiées chez l'être humain pour le mettre en difficulté. Et le but final, c'est de l'éloigner de son créateur. Par exemple, une personne qui est dans le contrôle, parce qu'elle a subi de la trahison, parce qu'elle a subi de l'injustice. Et ben les shéatines, ils vont lui dire eh, mais regarde, il a pas dit ça comme ça. Eh, mais c'est bizarre en fait, il a dit ça comme ça. Mais t'as pas vu, je sais pas, il était habillé comme ça, ou à un moment il a fait ça avec son téléphone. Ils vont jouer sur ce qui va mettre la personne en difficulté. Et en fait, c'est comme une personne super vicieuse qui veut ton mal, mais à son paroxysme. Si elle te connaît bien, elle va savoir quoi te dire. Elle va savoir comment te piquer. Elle va savoir comment te faire douter de toi. Bah, les shéatines, c'est ça, sauf qu'ils sont invisibles. Et Hmm. comme en vérité, on a le Karim qui est là, on a ce compagnon-là, subhanallah. Tu peux expliquer ce que c'est pour les personnes qui savent pas? C'est un démon qu'Allah, en fait, qui accompagne chaque être humain. Hmm. Et donc, il nous connaît. Par exemple, même quand il y a pour faire juste une toute petite parenthèse, parfois des personnes, elles vont faire une rokia et non, parfois des personnes, elles vont voir, je sais pas, des sorciers ou autres, et le sorcier, il leur sort des choses de leur vie. Mais Hmm. pourquoi? Parce qu'il y a le Karim qui est là. Le Karim, il parle avec le djinn qui travaille avec le sorcier, il dit ça au sorcier, et donc, voilà, subhanallah. Donc, le Karim nous connaît. Voilà, c'est ce démon-là, il nous accompagne, il sait par quoi on est passé, qu'est-ce qui va nous faire de la peine, par quoi on est dépassé à certains moments. Donc, eux, ils vont insuffler dans le but que on, on renforce nos mécanismes qui sont pas bons pour nous, qui nous éloignent d'Allah, comme le contrôle, comme les anticipations négatives, comme le fait d'être trop attaché à l'être humain. Hmm. Et c'est des choses bah, qu'on ignore et qu'on devrait plus connaître
parce que eux ils savent. Et plus Hmm, nous, on va savoir, plus on pourra se prémunir. Alhamdoulilah. hmm. Et c'est ce que je dis souvent même à des sœurs qui sont touchées par un mal occulte depuis longtemps et qui ne voient pas l'issue. C'est de se dire, en fait, si il y a des issues, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas comprendre comment tu fonctionnes et plus tu vas te positionner d'une manière saine dans ta manière d'être avec toi-même et tu vas t'en remettre à ton Seigneur. Voilà, de plus en... Il y a des solutions, Allah, il n'est pas injuste. Ouais, complètement. C'est tellement beau ce que tu dis et ça me fait penser à deux choses. Je crois que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, méfie-toi de ton ennemi une fois, méfie-toi de ton ami 1000 fois. C'est exactement ça. Et en fait, même si notre Qarine, c'est pas notre ami, c'est-à-dire qu'on n'a pas des discussions avec lui, on n'est pas ravi qu'il soit avec nous, il a une proximité avec nous qui est incroyable. Et les chayatines, c'est pareil, en fait, ils nous connaissent énormément. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut jamais oublier. Ça me fait penser à, je digresse un peu, mais ça me fait vraiment 30 secondes, ça me fait penser à Thomas Sankara. Pour ceux qui savent pas, c'est le premier président, je crois, du Burkina Faso, qui était un président incroyable. C'est lui qui avait dit, il faut choisir, soit c'est l'eau potable pour tous, soit c'est le champagne pour quelques-uns. Il était vraiment dans cette optique-là. Et en Mhm. fait, c'est quelqu'un qui avait un bras droit, un ami, un confident, qui s'appelait, je crois que c'était Blaise Compaoré, et qui avait dit, moi, demain, si je tombe, c'est lui. Dans le sens où, enfin, en toi, il disait, si Blaise veut un jour me faire du mal, il n'aura aucune difficulté parce qu'il connaît tout de moi. Et subhanallah, c'est son ami qui l'a trahi et qui l'a vendu. Et en fait, ben voilà, il est décédé comme ça. Il a une carrière politique très, très courte. Parce que justement, c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de valeur. Et celui qui l'a trahi, c'est son ami. Et donc, je trouve que enfin, je sais pas, j'avais envie de repartager ça parce que je me dis parfois, ça fait l'histoire. Enfin, ça me fait penser du coup à mon deuxième point. Il faut qu'on se renseigne sur l'histoire, sur la psychologie. Moi, je le dirais jamais assez. Je trouve que parfois, on avance dans cette vie la fleur au fusil, alors que par contre, les chayatines, eux, ils ont un bloc-notes, un stylo, ils notent tout, et vraiment, ils ont une capacité qu'Allah leur a donnée, et ils donnent tout dessus. Nous, on a plein de capacités, et en fait, on les connaît même pas. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'apprendre à se connaître, et tu as tout à fait raison, Zoé, je te rejoins parfaitement là-dessus, c'est de connaître aussi comment ça fonctionne un être humain, comment ça fonctionne des chayatines, comment ça fonctionne un... faut qu'on soit curieux là-dessus, parce qu'en fait, sinon, c'est un combat qui est perdu d'avance, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. En fait, c'est vraiment considérer les shéyatines comme nos ennemis déclarés. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment avoir conscience que ils sont là pour nous faire du mal et qui vont se servir de tous les outils qui peuvent, enfin, de toutes les manières possibles pour atteindre cet objectif-là. Et une des manières aussi de s'en rendre compte, c'est quand l'émotion elle est exacerbée. Ça veut dire que on est touché par, enfin voilà, on vit une épreuve, ou on vit une petite injustice ou quelque chose, et l'émotion qu'on ressent, toutes les pensées négatives qu'on a, elles sont très 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 fortes. Bah, c'est Mhm. important dans ces moments-là de dire, ok, il faut que je me prémunisse de l'influence de Shaitan dans mes moments de fragilité et de pas leur donner trop d'importance parce que oui, ils connaissent nos failles et ils se servent de nos difficultés, mais subhanallah, Allah, il a mis le croyant en fait au-dessus. Et quand on s'éduque et qu'on cherche à satisfaire Allah dans la manière dont on réfléchit, dont on se gère intérieurement, ils n'ont que peu d'emprise sur nous. Mhm. Absolument. Ouais, et c'est vrai qu'en fait, en plus, dans le fait de dire il faut qu'on se renseigne sur qui sont les chayatines, il faut qu'on se renseigne sur qui on est, comment fonctionne l'être humain, mais tu vois, subhanallah, comme quoi, hein, on fait tous, enfin, on a tous des manquements, moi la première, j'ai pas mentionné quelque chose d'extraordinaire, c'est il faut connaître Allah, en fait. Parce qu'en fait, comment tu veux avoir confiance en Allah si tu ne le connais pas? Comment tu peux te dire, bon, on m'a fait une injustice, franchement, c'est moche, mais bah, je sais qu'Allah, il s'interdit l'injustice, qu'il déteste l'injustice. Donc, franchement, je peux dormir sur mes deux oreilles. Je sais que je serai vengée. Et ça, en fait, ça reprend un peu ton propos. C'est de dire, en fait, il faut vraiment apprendre à connaître Allah parce que c'est comme ça qu'on se soigne. Et ça me fait penser, bah, du coup, à ma prochaine question. C'était comment est-ce qu'on peut soigner? Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné par une personne? Et comment notre relation avec Allah, elle peut être renforcée pour justement ne plus être autant impactée par ses blessures? Tu as dit quelque chose de très pertinent, alors ma belle. Et en fait, je pense que parfois dans la théorie, on sait qui est Allah, mais dans la pratique, on ne se répète pas les bonnes choses. Hmm. Pourquoi parfois on a du mal à faire preuve de confiance, par exemple, en Allah? Si on s'imagine constamment que le pire peut arriver, il va être difficile de placer notre confiance en Allah, de se dire
c'est qu'on se répète pas assez que, par exemple, Allah, il ne va rien m'imposer plus que ce que je pourrais supporter. Donc déjà, c'est apprendre à se répéter les bonnes choses quand je suis dans la difficulté. Mm. Me rappeler justement de qui est mon Seigneur. Euh, Faire des invocations. Vraiment être dans ce rapport profond, en fait, à Allah. Euh, et après, par rapport... est-ce que tu peux me répéter la question, ma sœur? Parce que j'ai pas envie de... Est-ce que je me souviens de la question, ma sœur? C'est ça la vraie question. C'était une question un peu spontanée, mais en fait, je te demandais un peu comment on peut utiliser notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour se soigner, mais ça, je pense que tu as Ouais. répondu. Et la deuxième partie, c'était un petit peu, est-ce qu'on a besoin d'être accompagné par des professionnels comme toi pour sortir justement de ces traumatismes et de ces blessures? Donc, c'est aussi apprendre à combler nos besoins de la bonne manière et hiérarchiser nos relations. Ça veut dire que, en vérité, la relation qui va tout combler, c'est la relation à notre créateur. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de personne, parce on est une Ummah et qu'on a besoin les uns des autres, mais que dans notre cœur, il y a une certaine hiérarchisation des choses Hmm. pour que ça équilibre le reste de ma vie. Donc il y a ce point-là, il y a aussi apprendre à connaître mon djinn en profondeur parce que parfois on s'impose des choses qui sont pas forcément demandées, comme par exemple la notion du pardon, où on va penser que être dans l'émotionnel ou ressentir, c'est être en échec, alors que c'est faux. Hmm. Être triste parce qu'on vit une épreuve, ça veut pas dire qu'on n'est pas résiliente. Subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a perdu un de ses fils, il y a des larmes qui ont coulé de ses joues. Il a Hmm. qu'il était affligé, mais que malgré tout, en fait, et il y a même un compagnon qui lui a dit, quand il l'a vu, qu'il a vu que des larmes coulaient de ses yeux, il a dit, ah, même toi, ya Rasulallah. Et il a dit, c'est de la rahma, c'est de la miséricorde, subhanallah, et que quoi qu'il arrive, malgré qu'on soit affligé, on ne dise que ce qui plaît à Allah. Ça veut dire que être en souffrance, c'est pas pour autant qu'on est en échec dans notre djinn, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance. Et Hmm. donc, apprendre à gérer cette souffrance d'une manière qui plaît à Allah et en fait, de la manière qui va le plus répondre à ma nature originelle. Parce que Allah, il est tellement bon, subhanallah, en fait, qu'il nous a créés, en fait, pour qu'on, quand on réponde à nos besoins de manière saine, on soit épanoui et apaisé. Et parfois, oui, il y a besoin d'être accompagné pour avoir un regard qui est objectif sur nous et de justement juste comprendre nos failles pour pouvoir s'en prémunir, comprendre les dialogues internes qu'on utilise qui nous font du mal, les pensées limitantes qu'on peut avoir, les conséquences de nos blessures pour se dire, parce que parfois on est dans de la lutte anxieuse par Hmm. rapport à notre fragilité. On lutte contre notre douleur. Et du coup, comme tu l'as dit, on se rajoute une épreuve à l'épreuve. Mais une fois que j'ai compris en fait que j'étais un être humain faible et que euh, subhanallah, les shéatines, ils vont s'en jouer, peut-être même que des êtres humains, ils vont s'en jouer. Et d'abord, moi, dans mon rapport à moi-même, je peux même avoir des choses qui vont me faire du mal. Une fois que j'ai accepté que j'étais faible et que j'avais des défauts et que parfois je pouvais tendre vers des choses qui étaient pas bien, en ayant identifié de manière détaillée vraiment quelles sont mes fragilités, je vais avoir plus de facilité à m'en prémunir et à m'en rendre compte et à le conscientiser que quand je suis dans l'ignorance de tout ça et Hmm. que je suis envahie par ce tourbillon émotionnel exacerbé par les OSOS des shéatines. Ah bah, tu me donnes une transition incroyable, puisque j'aimerais qu'on parle à présent des West-West, des inflations sataniques. Parce qu'en fait, tu viens de nous le prouver, les deux sont souvent très 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 liés. Et en tout cas, il y a un véritable lien avec les blessures, parce que ça peut clairement les alimenter, voire ça les alimente, c'est un fait. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un West-West, une insufflation satanique? Est-ce qu'il y a une définition précise à ce sujet? Je n'ai pas envie de te dire des erreurs et qu'Allah me pardonne si c'est erroné. Mais une insufflation, en fait, c'est comme si c'était des pensées qui nous traversent et qui sont souvent emplies. En fait, ça va nous pousser au désespoir, ça va nous pousser à l'inaction, ça va avoir un but derrière démoniaque, diabolique, mais en fait, qui va nous faire du mal, qui va engendrer chez nous voilà, des mauvais comportements. C'est l'outil que Allah il a donné au shéatin pour causer du mal à l'être humain et essayer de l'amener avec lui en enfer.
Mmh. Bah, tu vois, ma prochaine question, c'était, c'est quoi la différence entre, une insufflation satanique et la fameuse petite voix dans la tête qu'on peut enfin, c'est quelque chose, que l'on peut entendre. «Ah, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit: "Fais ci, fais ça"» ou l'auto-sabotage, mais en fait, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est vrai ou c'est pas vrai ou c'est différent? Ouais, c'est cette petite voix qui nous conseille en mal, Mmh mh. je pense que c'est les West-West. Après, il y a notre part de notre âme qui est instigatrice au mal. Tu vois, par exemple, Ibn al-Qayyim, je crois que c'est lui, ce là il disait que c'est plus facile de désamorcer un West-West quand il arrive dès le début que quand il est déjà bien installé. Parce que ce que j'ai l'impression après qui se passe, c'est que limite, ça devient un schéma de pensée. Par Mmh. exemple, au début, j'ai peut-être un West-West, ta vie, elle est trop dure à vivre, tu vas jamais t'en sortir. Et à force d'avoir écouté cette pensée-là, de l'avoir pris comme vérité, j'ai vraiment l'impression que ma vie, elle est trop dure à vivre pour moi et que je vais jamais m'en sortir. Mais Mmh. si dès le début, je me dis, c'est dur, Allah il voit mes souffrances et réellement je souffre, mais mon Seigneur il est juste. Et je sais que si je vis une épreuve, c'est que, alhamdoulilah, il y a des solutions, il y a une éducation. Qu'est-ce que mon Seigneur il attend de moi? Je vais aller lui demander, je vais aller me plaindre à lui, je vais être dans la recherche de solutions, dans la mise en action. Bah, le West-West, il va pas avoir le même impact que quand je l'ai pris comme vérité et que je me le Mmh. suis tellement répété que c'est devenu une vérité limite pour moi. Mmh. Et comment ça se manifeste dans le quotidien des célibataires? Je te pose la question parce que, pour avoir, accompagné, des célibataires ou pour avoir des célibataires, au sein de mon entourage, pour avoir été moi-même longtemps célibataire, je trouve que, les West-West, ça prend vraiment une place. D'ailleurs, moi, j'en parle très souvent quand j'accompagne les célibataires, notamment quand tu cherches. Alors encore plus quand, la recherche commence à se préciser et que la personne s'avère être un bon prétendant, une bonne prétendante pour les frères. Alors là, les West-West, ils arrivent, Shaitan, il lâche tout comme j'ai toujours parce qu'il il va perdre un de ses meilleurs soldats. Shaitan est très attaché aux célibataires et donc du coup, il donne tout. Il donne tout au niveau des West-West. Est-ce que tu as des exemples ou des points précis pour dire un peu aux célibataires, méfiez-vous, c'est à ce moment-là, dans des situations comme celle-ci, que les West-West seront un petit peu plus forts pour que justement, en tant que célibataire, on puisse se dire, ah là, faut vraiment que je fasse attention parce que là, pour le coup, je sais que les West-West, ils vont arriver un peu en force. J'ai l'impression qu'une des ruses des Shaitan, des Shayatines, c'est de faire d'un détail une généralité. T'as des exemples? Par exemple, si j'ai pas confiance en moi, que je doute de ma beauté, de mes capacités, et qu'un prétendant, voilà, il met fin à un pourparler sans que vraiment je comprenne pourquoi, et ben, Shaitan, il peut, ah bah c'est parce que t'es pas à la hauteur, ah bah peut-être qu'il Hmm. t'a trouvé Oui, moche, c'est parce que t'es pas jolie, carrément. voilà. Donc Ouais. il va faire même c'est une interprétation en fait, en fonction de nos souffrances. Et du coup, bon, on peut se dire, bah, peut-être que je serai jamais à la hauteur et que tout le monde va me rejeter. Donc, il fait d'un détail, d'une situation, une généralité. Hmm. Et c'est de ça qu'il faut se prémunir parce que, en fait, quand on creuse derrière certaines situations, pourquoi, voilà, par exemple, une personne, elle est en recherche maritale depuis un certain temps, etc., bah, c'est rarement une question de la personne, elle a pas de valeur. Enfin, c'est jamais ça, en fait. C'est jamais parce que juste t'as pas de valeur que t'es pas à la hauteur. Non. Euh, Parfois, voilà, il y a des blessures qui sont présentes, il y a des réactions un peu dans l'émotionnel, ou parfois c'est même des personnes qui ne font pas les causes, ou qui font les causes pas forcément de la bonne manière, ou juste, voilà, c'est leur épreuve et c'est indépendamment de leur valeur ou de leur capacité, subhanallah. Ouais, c'est beau, enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que déjà le simple fait, c'est pas simple du tout, mais le fait de rappeler que les Chayatines, ils sont forts pour faire de nos peurs, quelque part aussi, et de nos souffrances, une généralité, une vérité immuable, en fait. Ah bah oui, mais ça, c'est parce que t'es pas jolie, que t'as pas voulu, qu'il a pas voulu prolonger ou qu'elle a pas voulu donner suite. Ah, mais ça, c'est parce que t'es C'est pas parce assez que t'es pas assez intéressante. intéressante. Bah voilà, Voilà. subhanallah. Et ça, c'est un truc, c'est comme s'il n'y avait pas de solution, genre. Ouais, Tu sais, c'est ouais, horrible en fait. Genre, je suis ouais, pas assez intéressante. ouais, C'est juste, t'es comme ça en fait. T'es ouais, juste pas. ouais. Tu vois, subhanallah. Et en fait, quand tu creuses et que tu demandes, mais pourquoi tu penses que c'est ça? Ah, bah Hmm, parce qu'à un certain moment, peut-être j'ai bégayé ou j'ai pas su bien répondre à sa question. ouais, Donc, c'est ce qu'on appelle aussi un biais cognitif. C'est ouais, un raccourci
comme à ce Mmh. moment-là, j'ai pas réussi à sortir la chose comme je l'aurais voulu ou que je me suis sentie peut-être un peu bête, donc, généralité, je suis inintéressante. Et c'est Mmh. désespérant. Ouais. Ouais, c'est désespérant parce que comme tu le dis, tu vois, enfin, je sais pas si c'est mieux ou pas mieux, mais ce truc de «tu pas jolie», tu peux essayer de plus te mettre en valeur pour un peu contrer, en tout cas, ce que pense, ce que veut te dire Shaitan, tu vois? Alors, tu pas intéressant, ça, c'est quand même, enfin, tu vois, tu te rends comment plus intéressant, tu vois? C'est pas le même combat, j'ai quand même le sentiment. Donc quelque part, on ce qu'on peut retenir, c'est que les West West, ils arrivent parfois, mais justement, quand, une, une rencontre ne se passe pas bien, est-ce que tu penses aussi que les West-West, ces insufflations, elles sont plus fréquentes aussi quand on arrive près du but? Parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai pu constater, Ben mais est-ce oui. que c'est juste une constatation personnelle ou est-ce que toi, tu le vois aussi? Non, c'est très vrai parce que on prend un risque. On prend un risque, on lâche prise. Le mariage, c'est un socle dans la communauté musulmane qui rend la communauté plus forte. Donc, ça ne plaît pas à Shaitan. C'est un moment où on est plus fragile émotionnellement parce que on va quitter notre zone de confort. Donc, tous ces aspects-là, Shaitan, ça lui plaît pas. Et puis, nous, on est dans dans un certain moment de fragilité où plusieurs choses se jouent. Donc, forcément, on va être plus attaqué. En fait, toute pensée qui va être source de désespoir ou vraiment trop négative, trop péjorative, il faut y prendre garde et il faut faire le tri. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'invoque mon Seigneur pour qu'il me permette d'être clairvoyante, qu'il me permette de faire preuve d'équilibre. Parce que je me rappelle que dans ces moments-là, quand je suis en souffrance ou quand je prends une décision qui va changer une partie de ma vie, bah, je suis plus vulnérable et donc je reprends ma place d'être humain faible et je mets en application la ilaha illallah en fait. Cette soumission profonde où je sais que je lâche prise, je sais que je me mets potentiellement en danger, mais en ayant fait toutes les causes, en ayant voilà, invoqué mon Seigneur, s'il me facilite telle chose, c'est qu'il y a du bien dedans. Alhamdulillah. Et si pareil, ça a été un échec, entre guillemets, on va pas dire que c'est un échec, mais si ça ne l'a pas fait, c'est qu'il y a des leçons pour moi à en tirer, et c'est qu'aujourd'hui, bah, le célibat, il est meilleur pour moi que le mariage, même si moi, dans ma tête, je m'imagine le contraire. Ma science, Mmh. elle est restreinte. Mes envies, elles sont ce qu'elles sont. Mais Allah, sa science, elle a pas de limite. C'est le sage, c'est le miséricordieux. Donc, en fait, quelque part, c'est rassurant de me dire, bah, alhamdoulilah, en fait, c'est Allah qui prend les décisions. Et moi, j'ai juste à essayer de m'adapter et à rechercher le bien. Mmh. Et à comprendre et à réaliser quelle est la bonne décision. En fait, moi, je dis toujours que, en fait, quand tu te maries, ton choix, c'est pas toi qui choisis ton mari, en fait. C'est Allah qui a choisi nos époux et nos épouses. Par contre, toi, ton travail, c'est de comprendre le choix qu'Allah, il a fait pour toi. De dire, c'est lui, du coup? Ah, ou, ah, c'est elle? Ah, d'accord, très bien. Ok, bon, bah, je l'ai reconnu. Mais c'est pas toi qui choisis quelqu'un. Et quand tu comprends ça, moi, je trouve que ça t'enlève une pression de dingue. Parce que, justement, je pense que c'est ça aussi parfois qui nous paralyse. Et c'est avec ça que Shaitan joue aussi. C'est ce truc de ah, c'est une grosse décision, non mais t'es sûr, non mais est-ce que tu vas pas te tromper, est-ce que tu vas pas... Alors qu'en fait, ben, quand on a conscience que c'est pas mon choix, moi mon travail c'est de reconnaître le choix qu'Allah il a fait pour moi, je trouve que ça te... Là, pour le coup, ça te déresponsabilise parce que parfois, on se responsabilise trop. On voudrait se mettre un poids sur les épaules qui Ce n'a n'est pas pas lieu notre. d'être, en fait. Parce qu'en fait, ce n'est pas de notre responsabilité. On en a déjà assez. Et notre responsabilité, elle est ailleurs. Et en plus, le fait d'avoir la mauvaise responsabilité sur les épaules, ça nous rend très mauvais pour gérer la responsabilité qu'Allah nous avait initialement demandé de prendre en charge. Ouais, subhanallah, c'est que une des ruses aussi, j'ai l'impression, des shéatines, c'est qu'on se concentre plus sur le résultat que sur Hmm. les causes. Tu peux Ma développer? responsable, ouais, ma responsabilité, elle n'est pas dans le résultat, en fait, elle est dans comment j'entreprends mes causes, avec quelle intention. Est-ce que je respecte ce qu'Allah il décrète, ce qui non, enfin, ce qui me demande de faire. Et en fait, parfois, on est tellement concentré sur, ouais, mais peut-être que la personne, elle va me faire ça, ou peut-être que ça va pas le faire, ou peut-être que ma famille, elle va penser ça, ou que moi, je vais pas être à la hauteur, etc. Qu'on se paralyse dans ce qu'on peut faire actuellement et ce sur quoi on doit réellement se concentrer. Hmm.
Au lieu de se dire, moi, ma responsabilité, ce qu'Allah il me demande, c'est essayer de faire mon mieux avec la bonne intention, selon ce qui lui plaît et ce qui le satisfait. Et de me dire, le résultat, j'ai le droit d'avoir des peurs et j'en aurai. Je ferai sûrement des erreurs. Mais le résultat, en fait, je le laisse à Allah en ayant la conviction que à partir du moment où j'essaie de faire de mon mieux et que j'essaie de purifier mon intention et demander pardon pour mes manquements, Allah me facilitera ce qui sera le plus adapté. Mais parfois, on est accroché égotiquement à la réponse qu'on veut de nos doigts ou au Hmm. résultat qu'on souhaite avoir. Et forcément, on est déçu parce que on n'est pas réellement à la recherche du bien, on est à la recherche de ce qu'on veut. C'est tellement Subhanallah. juste, subhanallah. C'est incroyable. J'ai encore vraiment très peu de dernières questions pour toi, mais c'est des questions que je trouve, enfin, je pense que ça pourrait nous aider tout à chacun à y voir plus clair. L'une de mes dernières questions, c'est est-ce que ça existe une vie sans West-West en fait? C'est la Madina host et c'est la Madina personne qui te pose la question, parce que c'est un peu comme, il y a des gens qui réfléchissent tout le temps du matin au soir. Je fais partie de ces gens. Et en fait, je me dis, mais ça s'arrête quand en fait? Ça s'arrête donc jamais. Et les West West, je me demande la même chose. Ça s'arrête jamais, Zoé? Cette dunya-là, c'est un test. Et bah, quand voilà, Edem, tu vois, quand il y a eu ce truc-là, enfin, Edem et Hawa, ils sont descendus sur Terre et qu'Allah, il a dit que voilà, qu'on serait ennemis les uns des autres, etc., avec les Shéatines, c'est que c'est notre épreuve, en fait, ici-bas. Donc, les West-West, ils seront toujours présents, mais maintenant, quelle importance ils ont dans notre vie? Je pense que c'est possible. Alhamdoulilah, Allah, il le dit dans le Coran qu'en fait, les croyants, Shaitan, il n'a pas d'influence sur eux ou très peu. Parce que plus tu t'éduques, plus tu te questionnes, plus tu te rends des comptes, plus tu t'en remets à Allah de manière avec humilité, avec sincérité, moins tu te fais mener par le bout du nez par les shéatines. Donc, il y a une possibilité que ça ne soit pas eux qui dirigent la manière dont on gère nos émotions et notre vie en général, alhamdoulilah, mais qu'il n'y en ait plus du tout. Non, je pense, je crois pas. Hmm, subhanallah. Mais c'est, en fait, t'as répondu quelque part sur ce. Bah, de toute façon, enfin, l'homme a été créé pour une vie de lutte. Et sur le fait qu'en fait, l'important, entre guillemets, c'est pas tant les West-West, mais c'est le. Tu vois, parce que je suis vieille, du coup, je pense à un poste radio où on augmente vachement le son, en fait. Et donc, du coup, je me dis, en fait, l'idée, c'est de mettre le volume au minimum, en fait. Mais de dire, bon, bah, en fait, ça n'arrêtera jamais de chanter, en fait. Mais tu peux, par contre, toi, essayer de gérer le volume de cette radio-là, en fait. Et c'est ça qui va faire que ta vie, elle sera plus vivable que si le volume il est toujours à fond et que tu te dis c'est ingérable. C'est ingérable parce qu'effectivement, tu te rends compte si on vivait tous les jours et que il y avait de la musique, subhanallah, à fond tous les jours dans notre tête. Mais c'est Bah, insupportable. les sœurs qui sont touchées par le West-West Kahari, qui est un West-West qui est, tu sais, ce qu'on dit un peu la pensée intrusive, Mhm. c'est tellement éprouvant. Il y a des Iraqis qui disent que c'est même plus éprouvant qu'un mal occulte. Parce que Mhm. l'anxiété, elle est tellement grande, ils viennent tellement toucher des choses qui sont, qui sont sensibles pour la personne que, en fait, bah, au quotidien, ça rend le quotidien très compliqué à vivre. Mhm. Euh, donc en fait, subhanallah, ce qu'on peut, en tout cas, ce qu'on doit essayer de faire, c'est de se concentrer sur le plus important. Et c'est comme ça qu'ils auront le moins de place possible. C'est de se dire, moi, ce que je cherche, c'est la satisfaction de mon Seigneur. C'est à connaître mon Seigneur. Si je veux arriver à le satisfaire, il faut que je me comprenne et que je me connaisse pour que je sache ce qui a arrangé chez moi et que j'ai conscience de cette influence-là sans me dire qu'elle définit ma vie ou que forcément elle va me mettre en échec. Hmm. Ou que c'est moi, en fait, de se dire aussi, ces pensées-là ne sont pas Ouais, moi, en fait, de se dire, mais en fait, exactement. ça c'est pas moi, ça. Des fois, on se l'entend dire, ou des fois, moi, je me le dis, je me dis, mais ah, ça, c'est pas moi, ça. Oh là là, ça m'a traversé avec ma voix.
Donc je pourrais croire que c'est moi, mais je me dis, c'est pas moi du tout ça. Ça, c'est pas Et moi. c'est ça la souffrance des personnes qui ont ces pensées intrusives-là, c'est que je pense qu'elles ont du mal à accepter que ces pensées-là puissent leur traverser la tête. Donc quand elles ont Hmm, une pensée comme ça, elles se disent, mais attends, comment ça se fait que je pense comme ça? Mais si je pense comme ça, c'est peut-être par exemple, parfois on peut lire le Coran et avoir un west-west sur ce qu'on lit et tout et se dire, A'udhu billah. Mais quand tu prends ce west-west-là comme une vérité, comme s'il venait de toi, tu te dis, mais ça se trouve, je suis sortie de l'islam, peut-être que je suis hmm, plus musulmane, il faut que je hmm, refasse mes abus. Il y a plein... Subhanallah. Donc le fait d'accepter aussi qu'on a des pensées comme ça qui vont nous traverser la tête, mais d'avoir conscience qu'elles ne nous définissent pas et qu'il hmm, faut accepter qu'elles soient présentes sans forcément qu'elles nous représentent ou hmm. que qu'on vienne les prendre comme vérité, bah, c'est en fait fermer des portes aux chéatines et leur dire au revoir. Ah, subhanallah. Bah, tu vois, j'avais une dernière question, mais en fait, tu as déjà énormément répondu. Mais ça me tenait à cœur que ce soit justement la dernière question et qu'on s'arrête là-dessus. C'est comment notre relation avec Allah peut être un rempart, que ce soit aux blessures ou que ce soit aux insufflations. Comment est-ce qu'on peut encore mieux soigner notre relation avec Allah? Tu as donné déjà beaucoup d'éléments de réponse, apprendre à le connaître, euh, apprendre à se connaître soi, parce qu'en fait, connaître la créature qu'Allah a créée, c'est aussi le connaître lui, en fait. Moi, enfin, je trouve qu'il y a vraiment un lien qui est très beau. Est-ce que tu as d'autres choses à nous d'autres actions, vraiment, des plans d'action, voire à mettre en place pour justement être un musulman plus fort et du coup être un... Parce que j'ai quand même le sentiment que l'intensité de la blessure, l'intensité des relations, il y a un lien de cause à effet avec la place que tu vas donner à Allah dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon croyant quand tu as des insufflations sataniques. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire qui sont fortes, ou, parce que tout le monde en a, ou que tu as des blessures qui sont béantes. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon croyant. Mais est-ce que du coup, il y a quand même un lien de cause à effet sur le si tu veux que ça prenne moins de place dans ta vie, il y a quelque chose à reconstruire avec un là. Et si oui, ben, c'est quoi ce lien et comment on fait pour le construire? Apprendre à se répéter les bonnes choses quand on est dans la souffrance, à se rappeler de qui est notre Seigneur, apprendre à accepter notre part de vulnérabilité et d'imperfection Hmm, pour pouvoir bah, vraiment s'en remettre à lui de manière profonde et sincère et lui verbaliser parfois notre incapacité à gérer et notre énorme besoin de son aide et de sa guidée. Faire ses adkar du matin et du soir, faire ses invocations de protection. Alhamdulillah, Allah, par son immense miséricorde, il nous a donné des choses pour nous protéger. Et si on ne les met pas en place, bah, quelquefois, faut se dire, ben, d'accord, j'ai conscience de la grandeur de mon problème, mais est-ce que j'ai conscience de la grandeur des solutions qu'Allah il m'a données aussi? Et tu vois, c'est ça aussi. Parfois, on ne se concentre pas assez sur les causes et trop sur la grandeur du problème. Donc, faire ses adkar, avoir un lien profond avec notre Coran. Il n'y a rien qui résiste à la parole d'Allah. Et le fait d'avoir un lien quotidien avec notre Coran, de le mémoriser, pas forcément euh, dans le fait d'être dans la quantité, mais plus dans la qualité, de voilà, de connaître l'histoire de nos prophètes, de la manière dont ils ont géré leurs épreuves. Euh, voilà, je dirais ça déjà. Alhamdoulilah. Et c'est un après, beau il y a programme. c'est d'autres choses, mais Barakallahu fik, Zoé, c'était passionnant. Franchement, alhamdoulilah, c'était très riche en informations. Est-ce que tu peux nous parler du programme d'accompagnement que tu vas sortir dans quelques jours? Je pense qu'au moment où le podcast sortira, ton programme sera ouvert ou ouvrira dans 1 ou 2 jours après. Est-ce que tu veux nous en toucher quelques mots et nous expliquer la plus-value pour les personnes justement qui ont des blessures et qui ont du mal à les gérer. Et encore une fois, quand je dis qu'ils ont du mal à les gérer, c'est pas parce qu'on n'est pas fort, en fait. C'est juste que parfois, on est enseveli et on a besoin d'aide, en fait. oui, avec plaisir. Euh, à force de accompagner des personnes, et alhamdoulilah, par la chance aussi qu'on m'a transmise, j'ai remarqué des douleurs communes et on a besoin de bases en fait stables et souvent des mêmes bases pour apprendre à être un bien pour nous-mêmes. Et parfois, déconstruire nos mécanismes, nos mauvaises habitudes et apprendre à se connaître, ça met du temps parce que quand on a fonctionné toute notre vie d'une certaine manière, on ne peut pas espérer aller mieux ou changer totalement en 2 semaines. Et ça aussi, c'est une ruse des shéatines où parfois, voilà, la précipitation, elle vient de Shaitan.
on idéalise ce qu'on va trouver dans une thérapie. Et donc, j'ai essayé de créer un accompagnement vraiment même en prenant en compte la manière dont le cerveau, il est capable d'intégrer de nouvelles habitudes. Donc, c'est pour ça que c'est sur 3 mois, avec des consultations chaque semaine. J'ai, alhamdoulilah, confectionné un journal de bord avec des exercices d'écriture thérapeutique en lien avec toutes les thématiques qu'on va voir. Donc, c'est vraiment, dans le premier mois, ça va être beaucoup un travail d'introspection, d'identification des pensées limitantes, des blessures. Par exemple, dans le carnet, il y a un petit chapitre sur justement toutes les blessures émotionnelles, l'impact dans le rapport à notre Seigneur, à nous-mêmes, à notre famille, au célibat, au mariage, etc. Donc, c'est vraiment d'abord identifier qui on est, accepter qui on est et créer justement un rapport plus sain avec nous-mêmes et plus sain avec notre créateur. Et donc, il va y avoir et des ateliers chaque semaine sur l'invocation, sur la gestion des émotions, sur les west-west et les distorsions cognitives. C'est une manière qu'on a parfois de réfléchir qui va engendrer des pensées négatives et des émotions négatives. Il y a aussi un chapitre sur nos relations aux autres, apprendre à poser ses limites de manière saine. Enfin voilà, j'ai essayé de faire, pour pas trop m'étaler, quelque chose d'assez complet avec des bases, je pense, qui sont utiles pour apprendre à être un bien pour soi-même, pour bien se positionner dans notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, selon ce qu'Allah il aime et qu'il agrée. Voilà, parce que parfois de nos jours, il y a des choses qui sont assez biaisées dans la conception de notre dîn et qui finalement créent plus de souffrance que d'apaisement. Donc, voilà, donc il y aura des ateliers, des consultations et un journal de bord papier avec des exercices d'écriture et des informations visuelles complémentaires. Et je précise que je suis qu'une petite cause, que je ne promets pas de guérison parce que je n'ai pas les capacités, que c'est Allah qui guérit. Et que moi, j'essaye de mettre au service de la communauté ce qu'Allah il m'a permis d'apprendre et qu'Allah il me permette d'avoir une bonne intention, de le faire avec sincérité et qu'il envoie vers moi les personnes que je pourrais aider, que je serai en capacité voilà, d'aider. Inch'Allah, amin. Amin ya Rab. Barakallahu fik, Zoé, c'était très intéressant. On mettra le lien de l'inscription de ton programme sur le descriptif de l'épisode. Barakallahu fik pour tout ce que tu fais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permette de continuer à être une cause de bien pour les sœurs parce que j'ai le sentiment que tu l'es. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de continuer à partager le peu de savoir dont on dispose un maximum de personnes parce que le ilm, c'est vraiment une solution à beaucoup de nos tracas et je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Amin, ma sœur. Merci beaucoup pour ton invitation. Alhamdoulilah, c'est toujours un plaisir. Et qu'Allah il mette de la baraka dans ce que tu fais et qu'il fasse que ça soit une source de bien pour toi et pour les personnes qui t'écoutent ici-bas et dans l'au-delà. Amin, amin, amin. On pardonne pour nos manquements et voilà. Amin, amin, ya Rab. Barakallahu fik, Zoé, je te dis à très bientôt, j'espère. Je ne t'abandonne pas comme ça. Et je pense que les auditeurs ne m'en voudront pas d'insister pour te garder. Donc je te dis à bientôt, Inch'Allah. Prends bien soin de toi et qu'Allah nous préserve tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2,
Je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous.